Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Pitchoun Papa, je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu sur le titre de la vidéo, on va parler de la surprotection vis-à-vis de nos enfants. Surtout, comme on peut le constater, surtout pour le premier enfant. C'est vrai que au vu des gens avec qui je parle, au fur et à mesure qu'ils ont des frères et des sœurs, on est plus habitué, on gagne en confiance, donc c'est surtout lors du premier enfant. Mais la surprotection est toujours là, on a toujours envie de bien faire. Et il est difficile, comme on peut dire, de lâcher prise vis-à-vis de nos enfants. On veut surtout leur apporter comment dire, le meilleur. On peut être influencé par notre jeunesse, notre enfance, à vouloir compenser des manques, juguler des problèmes émotionnels, même, je veux dire, supprimer, diminuer les problèmes émotionnels, ou c'est ce qui peut arriver, notamment dans les soucis des fois de transmission vis-à-vis de l'enfant, ce qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Il faut essayer de ne pas transmettre nos peurs à minima, il faut l'accompagner, comme je le dis à chaque fois. Ce sont nous les adultes et c'est à nous de les guider en essayant de se mettre à leur place, justement. Donc, petite vidéo, je ne vais pas commencer à digresser dès le début, donc petite vidéo sur la surprotection et surtout pour vous donner mon opinion sur un article que j'ai lu encore et que je voulais vous faire partager sur ce sujet. Donc, comme je vous le disais, la difficulté, c'est le lâcher prise. Notamment pour le premier enfant, on a envie de bien faire, on a envie de protéger. Bien évidemment, on veut leur construire un environnement sain, serein, pour pouvoir instaurer une routine et pouvoir qu'ils puissent, on va dire, apprendre et comprendre leur nouvel environnement en sécurité. Alors le souci qu'il y a, c'est que on peut aller dans les travers, on peut aller dans certains travers, et notamment aller jusqu'à ce qu'on appelle être des parents hélicoptères, qui ont tendance à étouffer les enfants. Je vous expliquerai cette expression si vous le voulez. Mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, je me ferai un plaisir de la faire. On est sur la surprotection. La surprotection, c'est un problème. Comme je l'ai marqué dans la vidéo, si on surprotège nos enfants, ça peut devenir un danger. Par exemple, dans les études qui sont faites et les articles que j'ai lus, alors je les reprends, ça peut emmener des retards dans l'autonomie, bien évidemment. Si on fait toutes les choses et qu'on accompagne, on n'est pas dans l'accompagnement, mais dans le faire l'action à la place de l'enfant, il va être autonome plus tard. Alors il va le devenir, mais il va être plus tard en autonomie. Et ce n'est pas le but. L'objectif, c'est qu'on le guide et qu'on l'accompagne, qu'il apprenne de ses erreurs, parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage, l'échec aussi. Ça, il faut bien le communiquer, il faut qu'on casse un peu cette idée de culture de la réussite. L'échec et l'erreur font partie de l'apprentissage, que ça soit, même en tant qu'adulte, mais que ça soit dans le professionnel, ça fait mal, mais ça nous permet d'apprendre, de rebondir et de gagner en confiance et d'entretenir cette motivation et de rester proactif, quoi. Voilà, ne pas rester, on va dire, sans challenge dans le professionnel. Mais on revient encore à nos enfants, j'étais encore en train de partir en digression. Après, ça peut dégrader l'estime de soi. Son estime de soi. Ça peut lui donner une peur à la résistance, peu de résistance à la frustration, pas une peur, ça peut lui emmener des peurs et ça peut lui donner, lui abaisser sa résistance à la frustration. Et ça peut emmener, ils disent aussi, ça peut lui diminuer les capacités à décider et à résoudre des problèmes. Ça, on en revient justement le fait de faire les choses à la place de l'enfant. Enfin, ça baisse la créativité. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend le cursus et ça dépend de l'environnement scolaire aussi. On peut chanter la créativité. Moi, j'en suis l'exemple vivant. En allant dans une branche scientifique, je peux vous dire que je ne suis pas un créatif. Je suis un mec plutôt ordonné, carré. Mais bon, ça, c'est pas mes parents qui ont fait ça, c'est tout simplement le chemin scolaire que j'ai choisi et on va dire le modelage que m'a donné ce chemin scolaire. Il y a aussi la paralysie vis-à-vis de l'échec. Comme je vous l'ai dit toujours, comme je vous le répète depuis le début, le fait de ne pas l'accompagner et de faire les actions à sa place, il ne va pas aller il va pas côtoyer cet échec
comme il peut le faire, ou lui faire perdre ce rebond, on va dire, cette envie de réussir suite à un échec, comme il peut le faire quand ils sont bébés. Je veux dire, quand les enfants apprennent à marcher, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, et au fur et à mesure, ils vont arriver à tenir sur leurs pieds, à se tenir sur la table basse. Je vous rappelle quelques souvenirs, à tenir sur la table basse, et ensuite, ils arrivent à marcher pour aller dans les bras dans les bras de papa et maman. Et bien là, c'est pareil, au fur et à mesure, bien sûr, avec l'âge et à chacun de son niveau, en fonction de son âge, je vais y arriver, en fonction de son âge, et en fonction du niveau d'apprentissage, on peut les aider à continuer à apprendre vis-à-vis de l'échec. Donc voilà, toutes ces études montrent que la surprotection des enfants, le fait de faire les choses à la place de notre enfant, peut emmener toutes ces problématiques qui sont on va dire des problématiques qui peuvent durer dans le temps et qui malheureusement peuvent évoluer dans le mauvais sens en grandissant. Donc il y a des attitudes à notre niveau à faire et des réflexes à avoir vis-à-vis de nos enfants pour diminuer cette surprotection, même si je vous avouerai, c'est difficile, ça je le cache à personne, c'est difficile de ne pas vouloir surprotéger nos enfants et d'avoir peur, surtout au niveau du premier enfant. Moi je peux vous dire que vis-à-vis de ma petite, j'ai eu peur, j'ai des difficultés. Alors après, le but du jeu c'est de contrôler notre environnement. Quand on ne contrôle pas, c'est sûr que la peur est là. Mais après, comme je vous le dis, tout le temps, on apprend en marchant et le but c'est de se faire aussi confiance et d'apprendre avec nos enfants à avoir confiance, de devenir parents et assumer notre rôle. Ça pareil, allez voir mes vidéos, assumer le rôle de papa, c'est important dans l'apprentissage et la confiance en soi. Donc des psychologues comme Cécile Neuville, Saverio Tomasello et Madeleine Levine ont écrit 3 attitudes à adopter, notamment pour ne pas surprotéger nos enfants et surtout les accompagner, les guider plutôt que se substituer à eux. Donc la première attitude, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ne pas se substituer à l'enfant ou le moins possible lorsqu'il sait faire par lui-même. C'est-à-dire par exemple, lorsque votre enfant veut aller au pot tout seul, il faut l'accompagner, mais lui laisser faire l'action. Ma petite, par exemple, sait enlever sa veste toute seule maintenant. Je la laisse faire, je l'aide, si elle n'y arrive pas ou si elle a le bras bloqué, mais je la laisse faire. L'autre chose, c'est ne pas se substituer à l'enfant lorsqu'il sait presque faire. Ça, c'est à peu près la même chose, c'est dans la période d'apprentissage, il faut l'accompagner, le guider en lui donnant des conseils et des consignes claires aussi et précises pour qu'il puisse arriver à le faire tout seul enfin. Mais ça en essayant d'intervenir le moins possible aussi. C'est pour ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, qu'il faut prendre des marges quand on organise les activités avec les enfants. Je veux dire, par exemple, je vous reprends l'exemple du manteau. Si vous voulez que l'enfant apprenne à mettre son manteau et à l'enlever, il faut que pour le départ et le retour à la maison de l'activité, on se prenne une marge un peu plus longue que si c'était nous qui mettions un manteau et qui enlevions le manteau. Ce qui est logique. Hein. Donc voilà, il faut prendre du temps pour laisser l'enfant apprendre. Et donc s'organiser en contrepartie. La troisième attitude que ces psychologues donnent, c'est prendre conscience et désamorcer les comportements parentaux dictés par l'ego pour éviter par exemple le burn-out parental, souvent lié au manque de lâcher prise. Bon, ça c'est typiquement ce que je vous ai dit en intro. C'est le manque qu'on a pu avoir dans notre enfance, ou l'envie de bien faire, de trop bien faire, parce que ça aussi, hein, la société actuelle nous serine un message constamment et nous met une sorte de pression quand on devient parent. On ne le voit pas obligatoirement quand on est parent, mais quand on le devient, notre entourage, notre famille, notre société actuelle nous met une pression pour devenir des parents excellents, hein, des parents super extraordinaire. Alors c'est bien parce que ça implique les 2 parents. Pour le coup, on est sorti, comme je vous l'ai déjà dit, du couple à l'ancienne où c'est le papa, il était au boulot, il ne s'occupait pas des enfants. Ça c'est cool. Par contre, l'inconvénient qu'on a eu avec toutes les informations et les réseaux sociaux et autres, on est submergé d'informations et ça peut nous mettre une pression. Là aussi, il faut arriver à prendre du recul et surtout chaque famille est différente, on est tous uniques vis-à-vis de l'apprentissage vis-à-vis de nos enfants et l'avancée de nos enfants dans cet apprentissage.
Donc voilà. Donc pour compléter ces 3 études, ils ont donné, on va dire, 6 réflexes pour arriver à construire ce lâcher-prise à notre niveau et donc aider vos enfants. Le premier réflexe, c'est ne pas se substituer à l'enfant, on l'a répété. Par exemple, quand on est en rendez-vous parent-professeur, que l'enfant a envie de parler, il ne faut pas parler à sa place. On essaye de le laisser se parler et on l'aide en complémentant ses phrases vis-à-vis du professeur si c'est incompris. Il y a une citation qui dit « on les aide davantage en ne les aidant pas ». Alors ça, cette citation, je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. Moi, c'est très compliqué. Je ne dis pas que ça va être facile, que ça va être fait en un claquement de doigts du tout. Le truc qu'il y a par contre, c'est que nous, il faut qu'on s'éduque pour diminuer cette surprotection et pour accompagner, pour être des parents accompagnateurs, des parents guides. Pas devenir son meilleur ami, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais n'hésitez pas à mettre tous les commentaires sous les vidéos si vous voulez que je fasse des vidéos que je donne mon opinion sur d'autres sujets. Pas devenir son meilleur ami, hein, on est quand même les parents, il y a un cadre à donner, mais c'est l'accompagner, le guider pour son apprentissage. Deuxième réflexe qu'il donne donc, c'est questionner l'enfant. Alors c'est lui poser des questions, demander son avis quand on le peut, le faire réfléchir en fait, hein, vis-à-vis par exemple l'école ou lors des décisions. Par exemple, je reviens encore sur mon exemple de la veste, quand ma petite enlève sa veste, au début elle avait tendance à le jeter par terre, je lui dis est-ce que tu es sûr que c'est l'endroit où on pose la veste et je lui ai dit est-ce qu'il n'y a pas un meilleur endroit où je lui dis je pense qu'il y a un meilleur endroit pour poser ta veste. Et là, la petite, ça la laisse réfléchir. Et elle, pour le coup, maintenant, elle me l'accroche à l'armoire. Bon, je vais devoir maîtriser le porte-manteau dans un second temps, mais elle me l'a accroché. Elle ne me l'a pas jeté par terre la fois d'après. Donc vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais c'est pour ça que je vous dis, ça prend du temps. Et il faut s'organiser pour un peu prendre du temps. Alors des fois on sera toujours pressé, la vie fait qu'on est tout le temps pressé, malheureusement, on court toujours après le temps, mais le but du jeu c'est quand même de planifier un peu les choses en amont, nous, pour que le jour J, ça se passe, on va dire, sans courir. L'autre chose aussi, c'est la répétition. On a parlé de routine, vous avez pu lire des articles sur la routine pour le sommeil, la routine dans la journée, la routine du lever, la routine du retour à la maison. Il y a des routines à mettre. Le fait de faire des routines construit un environnement serein et l'enfant apprend plus facilement dans un cadre qui se répète. Et vous, ça vous permet aussi d'avoir de plus en plus confiance en vous, parce que vous contrôlez de mieux en mieux les situations, puisque à force de les faire, vous les apprenez. C'est ce qu'on peut appeler le drill, et la répétition fait que vous apprenez, et votre enfant apprend également. Troisième réflexe, c'est encourager et rappeler les réussites passées. Et ça peut aider aussi dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, hein, je veux dire, pour apprendre à l'enfant la répétition, on peut utiliser la répétition pour la réussite aussi. Lui dire quand il a réussi à bien faire les choses et faire réfléchir l'enfant pour qu'il corrige et qu'il refasse comme la réussite qu'il a fait dans le passé. C'est-à-dire que si, je reprends encore l'exemple de la veste, si ma fille rejette la veste par terre, je vais lui dire, tu sais, la dernière fois, tu as réussi à accrocher la veste au bon endroit. Hop, là on refait réfléchir l'enfant qui va reprendre par exemple la veste et la raccrocher. Alors bien évidemment ça ne marche pas à tous les coups, il va falloir répéter plusieurs fois, comme je vous dis c'est un apprentissage mutuel, hein, c'est-à-dire à vous de prendre le temps et de discuter avec votre enfant est plus ou moins réactif en fonction des activités qu'il aura fait, j'ai pas dit, comme on le dit à chaque fois, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, tout s'apprend et tout prend du temps. Le quatrième réflexe, travailler sur son intelligence émotionnelle. Alors ça, c'est le truc un peu plus que j'ai mis un peu plus de temps à comprendre. En fait, pour résumer, c'est surtout écouter les émotions de l'enfant. Il y a des bouquins, on peut se faire aider par le biais des bouquins. Moi, on m'a offert par exemple le livre des émotions avec des petits monstres de couleurs. Ça peut être un bon guide. C'est-à-dire que quand l'enfant est dans une situation avec une certaine émotion, par exemple de colère ou de peur, de tristesse, s'il n'arrive pas à le verbaliser, on peut s'aider de ces bouquins pour qu'il verbalise l'émotion et donc nous, ça nous permet de mieux l'aider et résoudre le problème, en tout cas diminuer sa souffrance à cet instant T. Le livre des émotions, je vous mettrai le lien du bouquin qu'on m'a offert,
il est super, avec les petits monstres, ça marche très bien. Le cinquième réflexe, c'est déléguer des tâches du quotidien à nos enfants. Nos enfants adorent, en fait, ils adorent, on ne dirait pas comme ça, mais ils adorent nous aider, ils aiment apprendre et se sentir utiles. Par exemple, le fait de ranger leur chambre. Alors, en grandissant, c'est l'inverse, mais au début, ils de ranger leur chambre. Moi, par exemple, je lui demande de m'aider à mettre la table. Après, pareil, il y a les aides en fonction des âges. Quand c'est en bas âge, on va lui demander de ranger correctement ses chaussures, de nous aider à mettre sa petite assiette en plastique. Et au fur et à mesure qu'on monte, les choses changent et on arrive par exemple, c'est aider les parents à nettoyer la maison, à nettoyer sa voiture, à tondre la pelouse. Après, vous avez X activités. Le but du jeu, ça, vous regarderez sur Internet, ou si vous voulez, je peux vous trouver pour Internet. Comme je vous dis à chaque fois, je vous fais les vidéos, mettez-moi les commentaires et je prendrai le temps de vous répondre ou de faire des publications sur mon site. En fonction de chaque âge, vous pouvez donner des activités pour les responsabiliser et pour qu'ils se sentent utiles. Et ça forge aussi, bien évidemment, l'autonomie, parce qu'après, ils vont arriver à faire les choses. Et cet accompagnement et ce guide vers l'autonomie va, au fur et à mesure qu'ils vont être de plus en plus âgés, les difficultés vont être de plus en plus grandes. Et si, dès le départ, on leur apprend, on les éduque sur un petit périmètre, on va pouvoir l'agrandir pour que quand ils rentrent dans le monde professionnel, par exemple, on puisse aborder des sujets beaucoup plus gros et les accompagner dans des sujets beaucoup plus gros. Par exemple, on parle beaucoup d'éducation financière. Ça commence quand on est assez jeune par l'argent de poche. Après, on apprend à gérer correctement cet argent de poche. Et après, on ouvre un compte en banque. Vous voyez, c'est les steps comme ça en fonction de l'âge de l'enfant. Ça peut s'adapter à plusieurs choses en fonction ça peut s'adapter à différents domaines et différents sujets. Le sixième et dernier réflexe, c'est apprendre à se relaxer et à maîtriser nos frustrations. Alors celui-là, c'est le plus dur, parce que c'est nous, en fait, et au plus on vieillit, et au plus on a de plus en plus de mal à se corriger. Comme on dit, le changement, au plus on vieillit, est difficile. Alors il y a plusieurs choses. Moi j'utilise le sport. Il y a des gens qui vont utiliser ce qui est très en vogue actuellement, la méditation, le yoga, ou tout simplement, comme je vous avais fait un jour une vidéo, c'est s'accorder du temps pour soi. Les voyages aussi, les randonnées, il faut savoir s'accorder du temps. Par exemple, que ce soit maman ou papa, un jour vous avez envie de vous isoler, sortir dans un parc, lire un bon livre, c'est une manière de s'accorder du temps et de se retrouver, de se recentrer. Sortir, boire un verre avec ses collègues, ça permet de se gagner du temps pour soi. Vous pouvez même vous faire du temps à deux. Ça, je ferai une petite vidéo aussi. Vous pouvez vous accorder du temps à deux en emmenant les enfants chez les grands-parents pour une soirée ou une demi-journée. Le but du jeu, c'est d'entretenir de vous accorder du temps, de vous recentrer, de respirer un bon coup pour éviter déjà la fatigue, la colère ou tout ce qui peut emmener les frustrations. Et surtout, vous permettre aussi d'apprendre aussi votre autonomie vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire de diminuer cette envie de le surprotéger en tout simplement en faisant garder vos enfants à quelqu'un d'autre. Ça vous oblige à avoir confiance et apprendre à avoir confiance envers les autres. Ce qui est très dur au début quand on a l'habitude d'être toujours avec son enfant et de faire partie de son environnement. C'est notamment les premières sorties au centre aéré, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il y a des pleurs des fois, mais après les enfants, eux, au bout de 5 minutes, ils ont oublié, ils s'éclatent avec leurs enfants, alors que vous allez ruminer pendant toutes les vacances où ils sont pendant le centre aéré. Donc là, voilà, il faut arriver à maîtriser ça, et pour arriver ensuite à maîtriser aussi cette séparation qui va s'allonger de plus en plus. Et ça participe à son autonomie, bien évidemment. Pour résumer, les 6 réflexes, là je vais vous les répéter, ne pas se substituer à l'enfant, le deuxième réflexe, questionner l'enfant, troisième réflexe, encourager et rappeler les réussites passées, quatrième réflexe, travailler sur son intelligence émotionnelle, écouter ses émotions, essayer de les traduire, les verbaliser, cinquième réflexe, déléguer les tâches du quotidien à nos enfants en fonction de son âge, et sixième réflexe, apprendre à se relaxer et à maîtriser nos frustrations. Voilà, c'était une petite vidéo sur la surprotection qui, je vous dis, est un problème. Je veux dire,
Pourquoi on parle beaucoup de l'éducation des pays nordiques? Parce que justement, les pays nordiques ont une culture, déjà au niveau culturel on est différent, mais ils ont une culture, eux, d'avoir toujours en visuel, par exemple, leurs enfants, pardon, mais ils sont pas tout le temps à les couver, ils sont pas tout le temps là à les surveiller, ils sont pas au-dessus à presque, on va dire, leur créer un monde de coton pour pas qu'ils se fassent mal. Ils les ont en visuel, mais ils s'accordent du temps et surtout ils vivent à côté. Ben, le but du jeu, c'est que vous arriviez à apprendre à, à changer, à gérer votre stress, hein, votre peur que vous avez, pour arriver à ne pas surprotéger votre enfant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, alors petite vidéo avec mes digressions, elle a duré un peu, vous a intéressé. N'hésitez pas, comme je vous dis, mettre des commentaires, pouce bleu, abonnez-vous. Si vous voulez parler si vous voulez que je vous réponde sur d'autres sujets, ou que je vous donne mon avis, ou que même je vous partage des articles que je peux lire sur ces sujets-là. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!